Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger touchés par une panne mondiale. Logos de Facebook, Instagram et WhatsApp sur les écrans d'un smartphone et d'une tablette à Toulouse. Facebook, son application de partage de photos Instagram et ses applications de messagerie WhatsApp et Messenger ont été touchés, lundi, par une panne d'envergure, entraînant la chute de l'action du groupe de Mark Zuckerberg. À Wall Street, ils sont revenus à la normale dans la nuit. Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien ont subi une panne massive, lundi 4 octobre, affectant potentiellement des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde, alors que le groupe traverse l'une de ses pires crises de relations publiques. Ils ont été en partie rétablis, dans la nuit de lundi à mardi, ont constaté des journalistes de l'AFP et de nombreux utilisateurs, après plus de 6 heures de panne. Sur le site d'Owen Detector, qui suit les pannes des services numériques et qui a identifié celle du géant des réseaux sociaux comme la plus importante qu'il ait jamais observée, les signalements d'incidents étaient largement en baisse vers minuit. Selon des experts en sécurité informatique, cette panne est probablement imputable à une erreur de configuration, sans doute le résultat d'une faute en interne même si un sabotage est toujours possible en théorie. Une attaque venant de l'extérieur leur semble beaucoup moins plausible, car elle supposerait une coordination massive ou une technique très innovante. Chute du cours de Facebook à Wall Street. Ce site est inaccessible, impossible de trouver l'adresse du serveur, indiquait le site de Facebook à de nombreux utilisateurs lundi vers 16h GMT, 18h à Paris. La panne semblait durer depuis environ 1 heure. Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément, a tweeté Andy Stone, un porte-parole de Facebook. À Wall Street, le cours de Facebook, déjà en baisse en début de séance, accélérait ses pertes et chutait de près de 6%. L'entreprise n'a pas réagi immédiatement à une sollicitation de l'AFP sur la panne. La plateforme où près de 3 milliards d'utilisateurs mensuels traverse l'une des pires crises de sa réputation depuis 2 semaines, à cause des révélations d'une lanceuse d'alerte. Donner la priorité à la croissance plutôt qu'à la sûreté. Cette panne est survenue au lendemain de la prise de parole sur CBS d'une lanceuse d'alerte. Ancienne ingénieure chef de produit chez Facebook, Frances Haugen a fait fuiter de nombreux documents internes et a accusé le groupe de choisir le profit plutôt que la sûreté de ses utilisateurs. Avant son départ de l'entreprise, en mai, Frances Haugen avait emporté avec elle de nombreux documents issus de recherches internes à l'entreprise, qu'elle a confiés notamment au Wall Street Journal. Dans un article publié mi-septembre, le quotidien a révélé, sur la base de ces informations, que l'entreprise effectuait des recherches sur son réseau social Instagram depuis 3 ans pour en déterminer les effets sur les adolescents. Les études évoquent notamment les liens entre le mythe du corps féminin idéal véhiculé par de nombreux contenus sur les réseaux et les risques pour la santé mentale des adolescentes complexées. La lanceuse d'alerte est aussi revenue sur le scrutin présidentiel américain de novembre 2020, quand Facebook avait modifié ses algorithmes pour réduire la diffusion de fausses informations. Mais selon Frances Haugen, dès que l'élection a été terminée, le groupe les a reconfigurés comme avant, pour donner la priorité à la croissance plutôt qu'à la sûreté, a-t-elle soutenu dans son entretien à l'émission 60 minutes, sur CBS. Elle doit être interrogée mardi par les élus américains lors d'une audition consacrée à l'impact de Facebook et Instagram sur les jeunes utilisateurs, une semaine après une longue séance de questions des sénateurs adressée à Antigone Davis, responsable de la sécurité et de l'enfance au sein de la firme. Le profit avant l'humain. C'est le procès que fait à Facebook la lanceuse d'alerte Frances Haugen, qui sera auditionnée mardi au Congrès, occasionnant la crise la plus sérieuse de l'histoire du réseau social qui en a connu plusieurs ces dernières années. Cet ingénieur informatique qui a quitté le groupe en mai offre, avec des milliers de documents à l'appui, un tableau sombre des entrailles de Facebook, où la recherche du trafic et des recettes publicitaires triomphe souvent des inquiétudes sur le rôle social de la plateforme. Elle a été à l'origine de l'exposé accablant du Wall Street Journal, mi-septembre, sur Instagram, et son impact sur les adolescentes, puis a accusé directement Facebook dans un entretien télévisé diffusé dimanche soir, avant son audition parlementaire mardi. Depuis dimanche,
Les responsables de l'entreprise de Menlo Park, Californie, se sont succédés dans les médias pour tenter de contenir l'incendie. Si nous étions une société qui ne se préoccupe pas de sûreté, qui donne la priorité aux bénéfices, nous ne ferions pas ce genre de recherche, a fait valoir lundi Monica Bicker, vice-présidente de Facebook, au sujet des études internes qui montrent notamment que la santé mentale de certaines jeunes filles est affectée par Instagram.